Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons des paroles de la vie. Alors Christine, je te laisse la parole. Oui, eh bien nous allons commencer avec un verset de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. En fait, les paroles de la vie, ce sont les paroles de Jésus qui va dire lui-même « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien par lui-même. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et en fait, il va démontrer que les paroles qu'il prononce ne sont pas seulement des paroles vaines ou même des paroles qui viendraient de l'Écriture, mais qui sont animées par l'Esprit et qui vont donner la vie. Justement, et qu'est-ce que ça veut dire des paroles animées par l'Esprit? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça a pour impact dans la vie de tous les jours? Alors, ces paroles-là sont vivantes. Quand on dit elles sont esprit et vie, elles sont vivantes. Le Saint-Esprit va mettre en nous quelque chose qui va nous faire vivre. Ces paroles-là vont nous faire vivre. Ce ne sont pas des paroles d'accusation, ce ne sont pas des paroles qui nous font mal, ce sont des paroles qui vont révéler notre cœur afin que nous puissions être transformés, être changés et avoir la vraie vie que Dieu veut nous donner, ce qu'on fait. Oui, parce que finalement, des paroles, on entend tout le temps. Hein, on en entend tout le temps. On entend des paroles, des informations. On a des discussions avec différentes personnes, etc. Donc, je veux dire, on est toujours submergé de paroles. Environné. Il y a plein de paroles qui rentrent constamment. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est cette différence ou quel est cet impact que les paroles que Jésus donne. C'est quoi la différence avec justement les paroles de tous les jours? Mais Jésus, justement, lui, il est appelé la parole de Dieu qui est faite chair. Donc, c'est vraiment Dieu qui parle à travers lui quelque part, et ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes, qui met son esprit en nous en même temps, eh bien par ses paroles, il va faire vivre l'esprit qu'il a mis en nous. Il va nous donner comme une nourriture même. Et Pierre disait, dans Jean 6, 68, il dit « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Même si parfois ces paroles, on ne comprend pas tout directement, mais on sait, quand on reçoit ces paroles de Jésus, il y a quelque chose qui vient vibrer en nous et qui nous donne la vie, qui nous donne la joie, qui dit comme si c'était vraiment ce dont on avait besoin. Oui, parce que dans le contexte de Jean 6, 68, Jésus disait à ses disciples, mais est-ce que vous voulez partir aussi? Parce que finalement, ce que Jésus disait dérangeait. On dit... Jésus dit, moi je vous donne mes paroles, c'est esprit et vie, mais en même temps, on voit que ces paroles qui sont esprit et vie dérangeaient pas mal de personnes, dérangeaient notamment les pharisiens, les religieux, etc., et faisaient fuir aussi des personnes. Ça veut dire que on pourrait aussi se dire, ah mais quand Jésus parle, il y a peut-être quelque chose en nous qui nous dit, ah mais ça me dérange profondément, je veux peut-être pas adhérer à ça, mais dans un même temps, Simon Pierre disait, oui, c'est vrai que ça nous dérange, mais en même temps, il y a un impact dans notre vie qui est tel que, malgré le fait que ça nous dérange, on va rester. C'est ça que Oui, absolument. Pierre avait découvert que ce que Jésus disait était tellement différent de ce qu'il entendait autour de lui, qu'il était impressionné par les paroles de Jésus. Et pour dire qu'il a les paroles de la vie éternelle, ça veut dire que Pierre a découvert quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Parce qu'il n'aurait pas dit ça de n'importe quelle autre parole, mais il dit, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que Jésus dit va nous amener non seulement dans une vie différente, mais aussi va nous faire voir l'éternité. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Tu as les paroles qui vont m'amener dans l'éternité, les paroles de la vie éternelle, des paroles qui vont provoquer la vie, pas seulement la vie sur terre, pas seulement la vie de tous les jours, pas seulement la vie en famille ou la vie au travail, mais la vie éternelle pour l'éternité. Et là, Pierre, il se dit, waouh! Je ne vais pas aller ailleurs parce que c'est toi qui as les paroles. Et c'est une invitation qu'on donne aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, c'est de venir aux paroles de Jésus
parce qu'elles nous amènent dans la vie éternelle. Oui, tout à fait. Et alors, il disait dans Jean 6,63, on a vu, l'homme n'arrive à rien par lui-même. On ne comprend pas les paroles de Jésus avec des réflexions humaines. On a vraiment besoin que ce soit le Saint-Esprit qui vienne nous révéler. Il parle plus qu'à notre intelligence. Il parle vraiment à notre cœur. Et c'est ça aussi qui donne la vie. Et c'est justement pour ça que ça dérange, parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on parle à notre cœur. Oui. On n'a pas l'habitude d'avoir une conversation de cœur à cœur, ou plutôt que quelqu'un parle à notre cœur. On a plutôt l'habitude d'avoir des réflexions intelligentes, d'avoir des conversations intelligentes, où on va avoir de la réflexion, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on n'a pas l'habitude qu'on parle à notre cœur. Et je pense que c'est ça aussi qui va déranger, mais qui va arranger aussi en même temps, si on laisse faire. Parce que comme on le voit dans le contexte de ce passage, il y a des personnes qui ont décidé de partir. Et donc, peut-être que la première chose qu'on doit faire, ou peut-être la première chose à faire pour mettre cet enseignement d'aujourd'hui en pratique, c'est de dire, OK, je vais décider de rester. je vais décider d'écouter les paroles de Jésus, même si elles me dérangent, parce qu'elles auront un impact dans ma vie, au plus profond de mon être, quelque part. Et en fait, c'est ce qu'il vient de dire. Les disciples à ce moment-là, et même les Juifs qui l'entouraient, ils avaient déjà la loi. Donc, il y a une certaine parole qu'ils connaissaient, mais qu'ils interprétaient, je veux dire, à leur façon. Et Jésus vient déranger aussi leur interprétation. En fait, pour expliquer un petit peu le contexte, Jésus est en train de leur dire, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. C'est clair que c'est dur. Hein. C'est pas dur, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. On n'est pas des cannibales. Donc, et c'est ça qui a fait fuir, évidemment. On dit, mais qui peut répondre à cela? Et bien sûr, ce n'est que plus tard qu'on va comprendre, hein, quand il y aura la Sainte Seine, etc. Mais n'empêche que ce qu'il voulait dire, mais il faut que vous participiez à ma vie. Et c'est ce qu'il fait par ces paroles. Les paroles qui déversent en nous, qui coulent en nous par le Saint-Esprit, vont nous permettre de participer à sa vie et d'être au diapason, je vais dire, avec Jésus. Mais ça va bouleverser toute notre ancienne façon de vivre, de concevoir, toute notre philosophie, je vais dire, hein, en même temps. Mais ça va nous permettre vraiment de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions, parce que Jésus est l'exemple même de ce que Dieu attend de nous. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « mes paroles sont esprit et vie ». Alors bien sûr, elles sont données par l'esprit, mais ça veut dire aussi que nous sommes esprit, âme et corps. Hein. Non pas corps, âme et esprit, mais esprit d'abord, âme et corps. Pourtant, notre partie esprit, si on veut parler assez simplement, celle qui est connectée avec Dieu, c'est celle qui communique avec Dieu, cette partie de nous, elle n'est pas très développée. C'est-à-dire qu'au niveau de notre corps, hein, on sait, on a nos sens, etc., notre âme, on connaît nos sentiments, etc. Mais cette partie qui est connectée avec Dieu, beaucoup de chrétiens disent « Ah, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu, par exemple, je sais pas trop quand Dieu me parle, je comprends pas les choses spirituelles, j'ai toujours du mal. » Donc cette partie esprit, souvent, elle est pas développée, alors que elle est normalement plus importante, et c'est elle qui devrait dominer le reste. Mais lorsqu'on dit « mes paroles sont esprit et vie », ça veut dire que elles vont parler à notre esprit et elles vont faire développer notre être spirituel, si on veut parler comme ça. Donc ça veut dire que elles sont vraiment importantes si on veut vivre, comme tu le disais, en participant à ce que Jésus fait, dans cette même dimension, dans cette même mentalité du royaume de Dieu. Et on a besoin de ces paroles. Au-delà de la connaissance, au-delà de belles discussions, on a besoin que son esprit parle à notre esprit et fasse grandir notre esprit, comme un bébé qui a besoin de grandir, qui a besoin de nourriture, de lait, et ensuite, quand il devient adolescent, adulte, de viande pour pouvoir grandir. Et c'est ça aussi, lorsqu'il est dit « mes paroles sont esprit et vie », ça veut dire que là aussi, j'ai besoin d'être nourri parce que Jésus dit. Oui, tout à fait. Et l'apôtre Paul disait à un certain moment dans l'épître aux Éphésiens qu'on était mort par nos péchés, par nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. C'est-à-dire que notre esprit était mort. Il parle à des gens qui sont vivants, qui ont un corps, qui ont une âme, mais il dit l'esprit, tant qu'il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, il est mort. Donc les paroles que Jésus est en train de dire au peuple qui l'écoute, est en train de dire, mais
mes paroles vont vous donner la vie. Et quand il dit de manger la chair et le sang, eux aussi comprennent la Pâque, la sortie d'Égypte, la délivrance qu'ils ont vécue en mangeant l'agneau et en mettant le sang sur le linteau des portes. Ils savent qu'il y a une puissance dans cette dimension-là, et Jésus est en train de se positionner comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui permet à notre esprit de retrouver la vie. Et c'est ça que c'est très dérangeant, parce que eux, ils s'attendent pas à quelqu'un comme Jésus qui vient leur dire des choses comme ça. Ils voudraient autre chose. Ils voudraient un victorieux qui transforme tout par la puissance de sa force, et un nouveau David quelque part. Et puis là, Jésus dit non, mes paroles vont vous donner la vie éternelle. Et mes paroles vont changer votre vie. Ah! Et quand Jésus parle, bien sûr, il parle à des individus qui l'écoutent, mais la parole va jusque pénétrer dans l'esprit et ranime la vie qu'ils ont perdue. Et c'est pour ça qu'il dit, mes paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire qu'elles vont atteindre le point important de nos vies, c'est notre esprit, qui a besoin d'être ressuscité, régénéré, transformé. Et c'est ça les paroles de Jésus. Aussi. Et puis la Bible dit aussi que mon juste, dit Dieu, vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient justement des paroles de Christ. Donc de nouveau, la parole produit la foi qui produit la vie en nous. C'est vraiment extraordinaire, parce que Jésus, il donne toutes ces paroles qui sont nécessaires pour que notre foi aussi dans le Seigneur, pour que notre confiance, que notre marche avec Dieu puisse vraiment se faire correctement. Oui, et puis aussi, il y a des fois, lorsque on va peut-être dans un séminaire, dans une conférence, c'est comme si on choisit le thème, c'est-à-dire que il y a ce thème-là qui m'intéresse, je vais aller écouter ce thème parce que je pense que j'en ai besoin. Dans ce cas-ci, lorsque Simon-Pierre il dit, mais vers qui irions-nous, tu as les paroles de la vie, il choisit pas le thème, il choisit pas ce que Jésus va dire. Jésus, à chaque fois, va leur dire des choses qui... déjà, à la base, ils ne comprennent pas tout. Si on peut être réaliste, ils écoutent ce que Jésus dit, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ils se posent souvent des questions entre eux, et puis Jésus doit toujours leur réexpliquer encore et encore. Et je suis même pas sûr qu'une fois que Jésus réexplique, ils comprennent à nouveau ce que... Je crois qu'ils ont compris après la Pentecôte. Je pense qu'ils ont... Oui, c'est ça exactement. Donc, des fois, on se dit, j'aurais besoin d'entendre ça. Alors que ce que Jésus va nous dire, c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que nous, on s'attendrait à entendre. Lorsqu'on va voir Jésus, on parle avec Dieu, lorsqu'on prie, et on s'attend à une révélation, une réponse sur une certaine question, et peut-être on va recevoir une réponse sur une question qu'on n'a pas posée. Et là, on va se dire, on pourrait se dire, ok, Seigneur, t'es à côté de la plaque, ou c'est moi qui suis à côté de la plaque, j'ai pas bien entendu. Alors que Simon-Pierre, il est arrivé avec cette attitude de, mais peu importe ce que tu dis, je sais que c'est bon pour moi, ça va m'apporter la vie. Et je sais que même si je comprends pas tout, j'en ai besoin. Et c'est peut-être aussi avec cette attitude-là qu'on doit aller vers Dieu. Pas en se disant, je vais imposer à Dieu ce qu'il devrait me dire ou le sujet dont on va parler, mais plutôt, Seigneur, de quoi est-ce que tu veux parler ? Et je sais que ce que tu vas me dire, peu importe ce que c'est, même si je comprends pas là tout de suite, c'est ce que j'ai besoin pour vivre ta vie. Et là, on est dans une autre dimension aussi, de dire, ok, c'est Jésus qui prend le contrôle quelque part de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Et c'est extraordinaire, parce que je me souviens de ce paralytique qu'on est venu apporter devant Jésus en passant par le toit. C'est assez phénoménal, parce que les gens qui le portaient ne pouvaient pas rentrer, il y avait trop de monde devant la porte, et personne ne voulait bouger pour laisser passer le transport de cet homme-là qui était sur une civière. Donc ils l'ont passé par le toit, ils l'ont mis devant Jésus, et la première parole que Jésus va dire, tes péchés sont pardonnés. Et là, la parole de Jésus a touché droit au but du besoin de cet homme. Ce qu'il avait dans son esprit et qui le bloquait, Jésus va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Cet homme va recevoir la vie à travers cette parole. Et il va se lever et il va marcher. Les paroles de Jésus sont esprit et elles donnent la vie. Amen. Elles produisent la vie. C'est extraordinaire. Il y a un autre exemple dans les Actes des Apôtres où Paul est dans la ville de Lystre
Et là, il est en train de prêcher à un boiteux de naissance. Le monsieur n'a jamais marché, ses pieds ne fonctionnent pas, ses jambes ne fonctionnent pas, ne peuvent pas le porter, mais il apporte la parole au sujet de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus à la croix. Et cet homme écoute. Et Paul, il dit ceci, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et là, on voit que l'homme, il reçoit la parole au sujet de Jésus, et sa foi commence à jaillir de lui, et ça se voit, parce qu'il y a la vie qui vient en lui. Et là, Paul va dire, toi, lève-toi sur tes pieds maintenant. Et l'homme se lève et il marche, il n'a jamais marché. C'est une révolution, parce que la parole de Christ est esprit et vie, elle donne la vie. Amen. Même lorsque nous prononçons ces paroles de Christ, la vie est produite justement par le Saint-Esprit. À travers nous, je pense que c'est important de se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour parler, mais de savoir que l'Esprit ne se limite pas à nous, mais qui va vraiment toucher les vies et produire la vie de ceux qui l'entendent et qui reçoivent cette parole. Et Jésus disait aussi dans Jean 10, qu'il était venu, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et avant cela, il disait, mais le voleur, lui, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et en fait, il parlait dans tout ce chapitre qu'il est le berger, qu'il est le bon berger, qu'il est la porte des brebis, que lui, il entre quelque part par la porte, il ne vient pas forcer les consciences, mais qui vraiment, il appelle ses brebis et ceux qui veulent le suivent. Mais il dit, mais ces paroles, et ce qu'il va dire, va donner la vie et la vie en abondance. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important, que ce n'est pas une petite vie, mais que c'est vraiment la vie à laquelle nous aspirons, la vie qui a un sens, la vie avec un grand V. Oui, c'est ça. Donc, Jésus amène cette vie, mais ça veut dire aussi, tu disais, le voleur, il vient pour tuer, égorger, détruire. Ça veut dire qu'il y a aussi des paroles qui amènent la mort et la destruction. Des paroles qui, on disait pour commencer, bien, on est environné par des paroles, on a des discussions, on écoute des informations, on écoute des conversations, enfin voilà, on est environné par des paroles constamment, et il faut savoir que les paroles ont un impact sur nous. Il y a des personnes qui disent « mais non, moi je suis pas facilement influencé, il n'y a rien qui me touche, etc. » Et ça, c'est complètement faux. On est tous influencés d'une manière ou d'une autre, même si on a un taux de résistance peut-être qui est assez élevé, ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que ça a un impact sur nous, peut-être au début, mais des fois ça grignote petit à petit. Et finalement, quelque chose qu'on a entendu encore et encore et encore, peut-être des centaines, des milliers de fois, eh bien, va avoir un réel impact dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre façon de faire, et ça peut détruire qui nous sommes, ça peut détruire notre personnalité. Et donc, il y a ces paroles qui sont là autour de nous. Si Jésus est venu pour amener la vie, c'est parce qu'il y a la mort qui règne. Et ça, il faut en être conscient également. Il ne faut pas se dire « Ah oui, mais moi, du moment que je lis ma Bible, je peux regarder tout ce que je veux à la télé, je peux écouter n'importe quelle information, je peux participer à n'importe quelle conversation, ça n'aura pas d'impact, de mauvais impact sur moi. » Et ça, c'est faux. Et ça veut dire que on peut avoir justement des paroles qui nous ont été dites pendant des années qui ont amené sur nous une destruction. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu donner la vie avec ses paroles. Et il vient pour restaurer, il vient pour donner la vie en abondance. Ça veut dire qu'il vient là où justement ces paroles ont détruit nos vies, ces paroles ont eu un impact tellement négatif sur nous. C'est pas une fatalité. Ça veut pas dire que notre vie elle est finie et que c'est foutu et qu'on n'aura plus, on peut pas être restauré. Lorsqu'on écoute ce que Jésus nous dit, eh bien, on peut être totalement restauré et on peut avoir cette abondance de vie. Oui. C'est ça, exactement. L'abondance de vie est en train de couler à travers les paroles de Jésus et elle fait que, tout d'un coup, on remonte à la surface. Il y a des gens qui ont touché le fond et puis les paroles qu'on peut leur donner au niveau de ce que Jésus fait que, waouh, il y a une autre dimension. Je veux aller dans cette dimension-là. Hein, c'est que je vois cet homme qui sort de l'eau, il a été sous l'eau pendant longtemps et reprend son air. Les paroles de Jésus vont faire que on va reprendre goût à la vie et on va vouloir vivre parce que Jésus nous donne la vie. Et quand on va suivre Jésus,
et qu'on va entendre ses paroles, qu'on va recevoir son enseignement. Parce que Jésus, il enseignait, il prêchait aussi, et puis il guérissait. Il n'y avait pas seulement une parole, il y avait des conséquences à ces paroles, et ces conséquences faisaient que les vies étaient changées. Enseigner, c'est nous dire ce que la parole veut dire, comment elle peut transformer nos vies. Prêcher, c'est dire maintenant tu dois prendre une décision, pas seulement écouter l'enseignement, mais le mettre en pratique, désirer le recevoir. Et on va plus loin, ça parle de la guérison de l'âme, bien sûr. On doit être guéri à l'intérieur, et les paroles de Jésus vont toucher l'intérieur pour guérir notre vie intérieure des traumatismes qu'on a pu avoir suite à certaines paroles. Des gens qui nous ont dit « tu ne seras jamais quelqu'un de bien, tu vas aller en prison, tu vas être un gangster, tu réussiras pas dans la vie ». Toutes ces paroles-là qui détruisent, Jésus vient nous dire « mais non, si tu crois en moi, tu deviens mon enfant, tu deviens un enfant de Dieu. » Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alors, je vais te conduire. Et c'est ça les paroles de Jésus qui nous donnent la vie, qui nous encouragent, qui nous fortifient, qui nous font sortir de l'eau et guérit l'intérieur, les traumatismes qu'on a pu vivre. On va les exposer à la parole de Christ. Et ça aura une conséquence sur notre physique également, parce que Jésus guérit aussi, bien sûr, notre physique. Amen. Et ces mensonges du diable qu'on a entendus et puis qu'on a cru et qui nous ont détruits, eh bien maintenant Jésus va nous dire la vérité de Dieu, la vérité de celui qui nous aime. Et c'est ça, comme tu disais, qui va nous rebâtir, mais c'est à nous aussi à faire un choix. Qui est-ce qu'on va croire? Est-ce qu'on va croire ce qu'on a toujours entendu, ou bien est-ce qu'on va croire Jésus qui nous donne la vie? Et non seulement le croire, mais dans le fait de croire ce qu'il dit, il y a le fait de vivre selon ses paroles. Et dans quelques temps, on va voir un peu tout le sermon sur la montagne, tous ces principes du royaume de Dieu que Jésus va enseigner. Et à la fin, il va dire, mais c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis, qui les entend et qui les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et ce qu'il nous dit, c'est que si on prend ces paroles et qu'on les met en pratique, que c'est le moteur de notre vie, à ce moment-là, n'importe quoi peut arriver, n'importe quelle circonstance peut venir, mais on va rester ferme parce que ce sont les paroles de la vie qui ne conduisent pas à la mort. Et puis bon, parallèlement, si quelqu'un entend les mêmes paroles mais ne les met pas en pratique, c'est clair qu'il va fonder sa vie sur ce qu'il croit, mais pas sur ce qui est la vérité. Et dans les mêmes circonstances, sa vie va s'écrouler. Mais ici, Jésus nous promet non seulement une vie en abondante, mais déjà une vie éternelle, une vie qui tient ferme, quelles que soient les circonstances, et qui permet qu'on n'a plus peur, même des circonstances qu'on peut affronter. Oui, donc si je comprends bien, ça veut dire que dans un premier temps, on doit être ouvert à ce que Jésus dit sur nous. Donc ça veut dire, pas comme les pharisiens qui, eux, sont partis. On ne veut pas entendre ce que tu as à dire parce que ça nous dérange. Et donc ça veut dire que ça va nous déranger. Ça va nous déranger parce qu'on aura entendu peut-être pendant des années, t'es nul, tu peux pas y arriver, etc. Et Jésus va dire, non, tu es merveilleux, tu peux le faire. Et là, ça va être dérangeant. Oui. Et on va devoir choisir, comme tu disais, qui croire. Est-ce qu'on va continuer à croire les paroles qu'on a entendues jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'on va dire, non Seigneur, ok, je vais rester près de toi, c'est toi qui as les paroles qui vont amener la vie dans ma vie, oui. C'est toi qui a ces paroles qui vont vraiment changer qui je suis, et donc je vais décider de te croire. Mais ça, c'est seulement la première phase. La deuxième phase, comme tu le dis, c'est je dois le mettre en pratique. Je dois vivre selon ces principes. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu penses de toi-même, je vais arrêter de dire je suis nul, je peux pas y arriver. Je vais commencer à dire je crois que Jésus est celui qui m'a choisi, qui m'a créé. Il a fait de moi une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai été choisi, que j'ai été racheté. Et je vais commencer à vivre selon ce que Jésus me dit. Et là, non seulement, je change de mentalité, mais en plus, je commence à construire sur quelque chose de solide. Et là, quand une tempête va venir, qui pourrait être, peut-être, encore, si on est dans la même situation, un exemple, un groupe de personnes qui vient me disant, mais voilà,
t'es un bon à rien, t'es pas capable, etc. Même cette tempête-là de paroles négatives n'aura plus d'impact sur moi. Alors, une tempête, même si on est bien à l'abri, ça souffle et on sent tout qui bouge et on sent les murs trembler et on sent qu'il y a un effet quand même, mais ça va pas me détruire. C'est ça. Ça ne va plus me détruire. Et c'est comme ça que je vois si j'ai non seulement accepté ce que Jésus avait à me dire, mais si j'ai aussi mis sa parole en pratique. Et donc, c'est ça, je dois être dans cette ouverture d'esprit où je dis, OK Seigneur, j'écoute ce que tu as à dire. Ouais, surtout, n'attendons pas la tempête pour le mettre en pratique. Commençons à le faire, peut-être doucement, par des petites choses, mais parfois il faut faire une décision radicale et de dire, non, le Seigneur a dit que je pouvais faire cela, je vais le faire. Et on dit, non, tu n'es pas capable, tu n'arriveras jamais, je vais le faire. Parce que le Seigneur le dit, je crois dans ce qu'il dit et je vais y aller. Et c'est pas parce que je vais rater une première fois ou une deuxième fois, une troisième fois que ça ne marchera pas. Je crois ce que Dieu dit. Je marche par la foi et non par la vue. Je marche à cause de la parole qui est esprit et vie et qui m'a donné cette vie et que l'esprit me propulse. L'esprit devient le moteur qui va me faire avancer pour que la parole devienne réalité dans ma vie. Oui. Tout à fait. Et ici, il parle de bâtir une maison. Et une maison, ça se bâtit brique par brique. Donc la maison n'est pas bâtie tout d'un coup. Mais comme tu dis, au fur et à mesure que les paroles viennent, je vais les prononcer, je vais les proclamer, je vais les prendre pour moi. Et ma vie va être bâtie sur Jésus par ces paroles qu'il me donne et qui font de moi ce que je suis au fur et à mesure. Ouais. Maintenant, pour amener un équilibre à ce que tu dis, lorsque Dieu nous dit quelque chose, on va faire en fonction. Nous croyons dans la soumission aux autorités. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on pourrait prendre nos paroles en disant « Ah mais non, je vais aller dire à mon pasteur, à mon responsable, non, Dieu m'a dit, je fais ce que je veux, je t'écoute pas. » Non, on croit à la soumission aux autorités. Ça, on croit que Dieu lui a dit à lui aussi. On croit que Dieu lui a dit aussi. On croit que Dieu met des personnes dans nos vies qui vont nous aider et on croit aussi qu'on peut faire des erreurs, on peut se tromper. Et on croit qu'on peut être pris par des personnes qui sont là autour de nous, qui ont été mis en place par Dieu pour nous aider à grandir dans la foi. Et qui ont été plus loin que nous. Et qui ont été plus loin que nous et qui ont fait les erreurs avant expériences, oui. Qui se sont trompés eux aussi. Mais c'est important qu'on puisse aussi les écouter et pas devenir des électrons. Absolument. C'est pas du tout ce que Jésus enseigne. C'est pas du tout ce que Jésus enseigne. On est là pour veiller les uns sur les autres et compter les uns sur les autres. Mais je pense que c'est important de le souligner, bien sûr. Dans ce contexte, parce que voilà, on pourrait dire, ah ben, maintenant je fais ce que je veux. Non, c'est Dieu qui nous guide et l'Esprit de Dieu, il est là pour guider aussi toute une assemblée. Absolument. C'est toujours en fonction du corps de Christ. Exactement, on est tous dans la même direction. Mais on a ce choix à faire et aujourd'hui, c'est le temps de faire un choix en disant, Jésus, parle sur ma vie. Je veux écouter ce que tu as à dire. Je veux être attentif et même si ça me dérange, je veux mettre en pratique ce que tu as à dire dans ma vie. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.